Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Certains pêcheurs et autres exerçant le commerce sur la plage de pêche de Kadjaga se plaignent qu'il manque de latrines et d'eau potable sur leur lieu de travail. Une situation catastrophique en cette période où le choléra s'est déclaré. 5 cas ont été déjà signalés. Ils demandent aux responsables de résoudre la question. Et du côté de la zone Gatumba, les déplacés du site Kinyinya 2 tirent la sonnette d'alarme. 3 bornes sur les 13 fournissent de l'eau potable. Les autres sont fermées. Plus de 3000 déplacés demandent à ce que la régie des eaux leur vienne en aide. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et à Mutakura, le boulevard lieutenant général Adolphe Chimimana est en train d'être contacté. Vous verrez, la population de cette localité s'en réjouissent. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, certains pêcheurs et autres exerçant le commerce sur la plage de pêche de Kadjaga déplorent qu'ils travaillent dans des conditions ne leur facilitant pas de respecter les mesures d'hygiène. Ils évoquent le manque de latrines et d'eau potable sur ces lieux. Comme conséquence, 5 cas de choléra ont déjà été signalés sur cette plage de pêche de Kadjaga depuis la réapparition de cette maladie vers la fin de l'an 2022. Reportage d'Ornella Mucho. À la plage de pêche de Kadjaga, il n'y a pas de latrine et cela est ainsi au moment où ceux qui exercent différentes activités à ce lieu sont estimés à plus de 500 personnes. Ces dernières disent être obligées de se soulager n'importe où. Ils craignent la contamination ou la propagation du choléra au moment où 5 cas sont déjà identifiés à cette plage de pêche de Kadjaga. Il y avait une latrine auparavant, mais après la montée des eaux du lac Tanganyika, elle a été envahie. Aujourd'hui, les gens se soulagent n'importe où, même dans les environs des restaurants, là où on assoit, et même dans la nature. C'est vraiment nécessaire de pulvériser cet espace. Travaillons dans des conditions difficiles à respecter les mesures d'hygiène. Et quand il y a envie d'aller se soulager, ça devient un grand problème. Et ici, les gens se comptent par milliers. Il y a des pêcheurs, des vendeurs et d'autres. Le manque d'eau potable est signalé également comme l'autre facteur favorisant la contamination du choléra, comme l'un des veilleurs le précise. Il n'y a ni latrine ni eau potable. Même lorsqu'on avait la latrine, il y avait de la saleté, à tel point qu'une personne préférait aller se soulager ailleurs. Ici, nous buvons de l'eau du lac Tanganyika alors qu'elle contient des microbes. C'est Dieu seul qui nous protège, sinon nous ne serions plus vivants. Nous utilisons cette eau pour la vaisselle et pour préparer le repas. Et pourtant les pêcheurs s'y soulagent. Nous lançons un cri d'alarme pour que des latrines nous soient construites. Et nous demandons également de nous approvisionner en eau potable, comme ça se fait dans d'autres quartiers. Cette situation est ainsi au moment où 5 personnes sont déjà touchées par le choléra à cette plage de pêche, dont 2 personnes qui sont déjà décédées, 2 autres qui sont toujours malades et une autre personne qui est déjà guérie. Et quittons Kadjaga et rendons-nous en zone Gatumba où les déplacés du site Kinyinya 2 demandent à la régie des eaux de leur fournir de l'eau potable en quantité suffisante, surtout en cette période où s'est déclarée une épidémie de choléra. Sur 13 bornes fontaines existantes, 3 seulement donnent de l'eau et de manière irrégulière. Ces déplacés demandent aussi que leur soient fournis des produits désinfectants et des savons pour le lavage des mains. Reportage d'Armel Moutori.
Le site des déplacés de Kinyinya 2, qui abrite plus de 3500 personnes, fait face à une pénurie d'eau et à un nombre limité de latrines. Cette dame déplacée, trouvée sur place ce jeudi, craint que l'épidémie de choléra qui s'est déclarée ces derniers jours ne regagne le site si les conditions d'hygiène ne sont pas améliorées. Premièrement, nous manquons d'eau potable. Deuxièmement, nous entendons qu'il y a une épidémie de choléra qui s'est déclarée, mais nous n'avons pas de toilettes. Et ce qui existe date de longtemps et se sont détériorés. Nous craignons que cette épidémie arrive ici à cause de ce manque de latrines suffisantes. Le responsable de l'hygiène et de l'assainissement dans ce site de Kinyinya 2 confirme ce manque d'eau. Elle regrette que parmi les 13 bornes fontaines érigées dans ce site, 3 seulement soient fonctionnelles. C'est vrai que la Régie des eaux nous a alimentés en eau potable, mais sur les 13 bornes fontaines construites dans ce site, seules 3 sont fonctionnelles. La Croix-Rouge nous a apporté des bradeurs d'eau, mais rien n'y fait parce que le site compte beaucoup de déplacés. Rachel Nharomvoutiye affirme aussi que les latrines existantes sont sur le point d'être remplies. Les latrines sont là, mais le problème, c'est qu'elles sont presque remplies. Il y a celles qui sont déjà détruites. Le nombre de déplacés a augmenté. Ils n'ont pas où se soulager. Ces déplacés demandent d'être approvisionnés en eau potable suffisante et de leur fournir des détergents d'entretien d'hygiène et des savons pour le lavage des mains. Nous demandons aux responsables qui voient la nécessité de nous protéger contre cette épidémie de choléra d'intervenir. Nous demandons des produits d'hygiène, des savons pour le lavage des mains, mais surtout l'eau potable. Avec le peu de moyens à leur disposition, ces déplacés continuent à se sensibiliser mutuellement pour observer les mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains et l'évacuation des déchets vers les dépotoirs creusés à cet effet en attendant de l'aide. La Régie des eaux, de son côté, tranquillise les habitants de la capitale Bujumbura que différents quartiers vont bientôt être alimentés en eau potable comme à l'accoutumée. Annonce faite par le directeur de l'eau après une panne reconnue au niveau d'un transformateur qui a causé la pénurie d'eau presque dans tous les quartiers de la capitale. Innocent Nziza s'est exprimé après une descente ce jeudi sur les stations d'épuration d'eau se trouvant dans la capitale. Suivez-le. Comme vous le savez, le service public d'eau potable de Bujumbura est basé sur le pompage. Nous fournissons l'eau potable à plus de 90% par pompage. Et avant-hier, nous avons eu un défaut dans l'une des 2 lignes électriques qui alimentent la station principale, la station de pompage numéro 1. Ce défaut s'est fait remarquer sur la ligne électrique 70 kV et nous avons dû basculer sur le réseau 30 kV. Nous a pris pratiquement toute la journée et ce n'est que ce matin à 5 heures du matin où nous avons pu remettre en service la station principale et présentement nous sommes en train de fonctionner à 100%, d'une façon optimale. Je dirais d'une façon progressive, l'équilibre du réseau va s'établir. Mais d'une façon, je dirais, spontanée, je suis désolé sur ça puisque le fonctionnement du réseau hydraulique diffère du fonctionnement des réseaux électriques. Pour retrouver l'équilibre, ça va nous prendre un bon moment et nous comptons sur la compréhension de tout le monde. Je vous le disais, on titre certains usagers du boulevard lieutenant Adolphe Nshimirimana, plutôt lieutenant général Adolphe Nshimirimana, communément appelé route Mutakura, saluent les travaux de compactage effectués sur cette route. Néanmoins, ceux qui se sont entretenus avec notre confrère indiquent qu'ils sont menacés par la poussière ou la boue suivant les périodes. Ils demandent de passer au bitumage de cette route dans les meilleurs délais. Reportage de Jean de Dieu et la Côte.
Ce sont certains utilisateurs du boulevard Lieutenant Général Adolphe Nshimirimana, communément appelé la route Mutakura. Ils saluent les travaux de compactage effectués dans cette route qui, selon eux, facilite la circulation. Cependant, ils indiquent qu'ils sont menacés par la poussière et de la boue suivant les périodes. Ils demandent d'appliquer le bitume dans cette route. Sur cette question, le ministre en charge des infrastructures avait récemment indiqué que cette route sera bientôt réhabilitée. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.